Salut les investisseurs, si tu es nouveau, moi c'est Audrey, ici on parle argent, crypto-monnaie et investissement. Aujourd'hui dans ma nouvelle vidéo, on va parler de l'écosystème Polkadot et des dernières actus à son sujet. Alors reste jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir les dernières actus du projet. Je t'en avais déjà parlé dans ma première vidéo sur mes investissements en crypto-monnaie et Polkadot fait partie des premières crypto-monnaies dans lesquelles j'ai investi. Je tiens tout de même à préciser que cette vidéo n'est pas sponsorisée, mais je trouvais important de réaliser une vidéo de présentation du projet Polkadot puisque cet écosystème est très intéressant. Il faut savoir que Polkadot a été développé par Gavin Wood, qui est un des cofondateurs d'Ethereum et qui était aussi ingénieur chez Microsoft. Il est à l'origine de l'invention du langage Solidity qui est actuellement déployé pour les protocoles sur le réseau Ethereum. D'ailleurs, tous les smart contracts sur Ethereum fonctionnent sur le langage de programmation Solidity, sachant que Polkadot fonctionne lui sur un autre langage qui est le langage de programmation Substrate qui a été créé par la société Parity Technologies qui est à l'origine de Polkadot. En 2017, Gavin Wood décide de se concentrer sur les problématiques du Web 3. On en a beaucoup parlé, mais effectivement l'interopérabilité revient souvent puisque c'est l'interopérabilité qui permet la communication d'une blockchain à une autre. Il existe de nombreux protocoles sur des réseaux très différents et grâce à l'interopérabilité, il peut y avoir des échanges entre ces différentes blockchains de différents réseaux sans forcément passer par des bridges. Pour présenter le fonctionnement de Polkadot, il faut savoir que c'est une blockchain d'infrastructure, c'est-à-dire une layer 0 ou une blockchain de niveau 0 qui va être la blockchain principale ou la relay chain. Cette relay chain va être au centre de l'écosystème Polkadot puisque c'est celle qui va permettre de fournir la sécurité ainsi que les outils pour le développement d'autres blockchains. Ces autres blockchains qui seront appelées les parachains. Le rôle de la layer 0 est d'assurer les communications entre les différentes parachains qui sont des blockchains secondaires, mais aussi les communications avec les ponts. Ces ponts ou bridges qui eux vont permettre la communication de ces différentes parachains avec d'autres réseaux comme par exemple Ethereum, Bitcoin ou encore Cosmos. Et pour que les différentes blockchains communiquent au sein de tout l'écosystème Polkadot, le système Cross Consensus Messaging va être utilisé. Chaque parachain aura sa propre tokenomics avec son propre token. Pour développer les projets sur le réseau Polkadot, les parachains ont des slots dédiés. Ces slots qui eux vont être financés par des enchères, mais ça je t'en parle juste après. Ces parachains qui sont donc des Layer 1 auront le même niveau de sécurité et d'interopérabilité au sein du réseau Polkadot. Les projets pourront ensuite développer leur application décentralisée grâce au Polkadot SDK. Et les parachains resteront des chaînes qui fonctionnent en parallèle, tout ça afin de ne pas encombrer la chaîne principale. On va ensuite retrouver les parathreads qui eux fonctionnent comme les parachains mais de manière provisoire et les slots sont prêtés à plusieurs projets. Ce système est plus intéressant dans le sens où il est moins coûteux pour les projets. Il peut permettre à certains de ces projets de se développer dans un premier temps sur les parathreads pour ensuite se développer sur les parachains. Concernant le consensus de Polkadot, c'est un Nominated Proof of Stake, ce qui veut dire bien sûr qu'il faudra détenir du DOT afin de devenir validateur sur le réseau, mais en plus de ça, il y a aussi un système de gouvernance. Il va exister différents types de nœuds sur le réseau qui vont avoir différentes fonctions. On va retrouver les Nominators, les Validators et les Collators. Et au sein de ce système de Nominated Proof of Stake, on va retrouver deux consensus qui vont permettre de créer et de valider les blocs afin de réaliser les transactions. Ces deux consensus sont Babe et Grandpa. Polkadot est une blockchain forkless, c'est-à-dire qu'on peut mettre à jour la blockchain sans avoir besoin de réaliser un fork. La blockchain dispose de testnet et de mainnet qui fonctionnent et évoluent en simultané. Afin de réaliser les différentes mises à jour du réseau sur l'écosystème Polkadot, le réseau Kusama est très intéressant. En effet, Kusama est le Canary Network de Polkadot. C'est un mainnet avec les fonctionnalités de Polkadot, mais où les dernières mises à jour qui vont être implémentées vont d'abord être déployées sur le mainnet Kusama avant d'être testées sur Polkadot. Tu vas me dire qu'on va retrouver des similarités avec l'écosystème Cosmos, mais la plus grande différence reste dans la sécurisation du réseau qui va être commune à toutes les parachains avec le réseau Polkadot, alors que pour le réseau Cosmos, chaque protocole de sécurisation va être indépendant pour chaque blockchain. D'ailleurs, dis-moi en commentaire si une vidéo sur l'écosystème Cosmos t'intéresse. Pour en revenir sur la création des parachains, je t'en parlais tout à l'heure avec le financement, il faut savoir que les parachains sont créés avec un système d'enchères. Ce système est aussi appelé IPO, Initial Parachain Offering, où ce sont les utilisateurs qui vont enchérir sous forme de crowd loans. Et du coup, le financement va être réalisé en dot sur le projet en échange de tokens de ce futur projet. Un projet peut détenir un slot sur Polkadot pour une durée de 2 à 6 ans en ayant remporté la vente aux enchères. À savoir que les dots qui ont servi au financement du projet
vont être bloqués pendant cette même période, ce qui peut paraître un peu long dans le milieu des crypto-monnaies. Comme gros projet sur une parachain, on va retrouver Moonbeam qui a été déployé en 2021 et qui est un projet très prometteur. En effet, il permet d'apporter des applications compatibles avec le réseau Ethereum grâce à son EVM, Ethereum Virtual Machine. D'ailleurs, si tu veux savoir ce que c'est l'Ethereum Virtual Machine et comment ça fonctionne, je t'invite à aller voir ma vidéo sur Ethereum 2.0, tu auras plus d'informations. Moonbeam a aussi déployé de nombreux partenariats avec des grands acteurs dans la DeFi comme SushiSwap ou encore Lido Finance. Concernant le DOT et son utilité, il est nécessaire pour payer les frais de transaction sur le réseau. Il est aussi utilisé pour les crowd loans comme on a vu tout à l'heure, mais aussi pour la sécurisation du réseau comme c'est un réseau Proof of Stake, et il sert aussi à la gouvernance de la plateforme. Il s'échange à l'heure où je tourne cette vidéo aux alentours de 6,5 $ et reste placé 12e dans le top des crypto-monnaies en termes de capitalisation marché. Dans les dernières avancées et actualités sur le projet Polkadot, on va retrouver notamment l'intégration de l'USDT, le stablecoin de Tether, sur le réseau Polkadot en septembre 2022. Sachant qu'actuellement l'USDT reste le stablecoin le plus utilisé, il est assez intéressant pour Polkadot d'avoir ce type de partenariat. Mais surtout, la news la plus importante, c'est la décision de Gavin Wood de quitter son poste de CEO de Parity Technologies le 21 octobre 2022. Je le rappelle, Parity Technologies qui est la société fournisseur d'infrastructures au réseau Polkadot. Gavin Wood reste néanmoins actionnaire majoritaire de la société et c'est Björk Wagner qui est le nouveau PDG de Parity Technologies. À savoir qu'il connaît très bien le réseau car c'est le cofondateur de Polkadot et Kusama. Cela permettra à Gavin Wood de se focaliser entièrement aux travaux sur l'architecture du réseau Polkadot. Récemment aussi, depuis quelques jours, depuis le 1er novembre 2022, les nomination pools ont été mis en place. Ces pools permettent en fait de stocker du DOT directement sur le réseau Polkadot à partir de 1 DOT. Bien sûr, tout cela a été mis en place afin de renforcer le consensus de Nominated Proof of Stake et afin de sécuriser davantage le réseau en attirant de plus en plus d'utilisateurs qui viennent stacker du DOT et donc sécuriser davantage le réseau. C'est un peu le même principe que Rocket Pool, je sais pas si tu te souviens, je t'en avais parlé dans la vidéo sur Ethereum 2.0. Ça permettait à certaines personnes qui ne détenaient pas 32 Ethers de faire partie de pools communautaires afin de pouvoir devenir validateurs sur le réseau. Pour Polkadot, c'est la même chose, ça permet de sélectionner des validateurs et de rejoindre des pools de nomination en échange de rewards. Les rewards sont assez intéressants puisqu'en termes de pourcentage, on va aller jusqu'à 18% pour les dots stackés. Il y a 4 façons différentes de participer à ces pools de nomination et si tu vas sur le site de Polkadot, tu verras c'est très bien expliqué avec aussi des tutos. Donc tu peux soit rejoindre une pool de nomination, soit devenir nominateur, soit ouvrir une pool de nomination ou encore devenir validateur. Donc validateur, c'est celui qui va être à l'origine de la production et de la validation des blocs sur le réseau. En parallèle, ils ont développé le stacking dashboard qui a largement simplifié l'utilisation et la visualisation des services liés à la plateforme et grâce à ce dashboard, les utilisateurs pourront rechercher et nommer des validateurs mais aussi afficher les données sur leur stacking. Ça c'était pour les dernières actus liées à Polkadot. Maintenant, il faut savoir aussi qu'il y a d'autres travaux qui sont réalisés sur l'évolution de la roadmap comme avec l'évolution du XCM, du Cross Consensus Messaging qui devrait avoir des fonctionnalités supplémentaires et ça c'est prévu pour fin 2022. Je le rappelle, le but du Cross Consensus Messaging est de réaliser l'interopérabilité sur le réseau et la communication entre les différentes blockchains. L'idée pour cette mise à jour sur la version 3 serait de faire communiquer des blockchains entre elles, même si elles n'ont pas le même consensus ou le même langage de programmation, mais aussi de faire communiquer les assets comme des NFT par exemple. D'ici fin 2022, le système de gouvernance va changer en supprimant le conseil et les comités techniques. Cela afin de donner davantage d'agilité à l'écosystème et en permettant à la communauté de prendre des décisions sur la blockchain par un système de référendum. On devrait observer aussi le lancement de la Polkadot Alliance qui sera la première initiative collective de la nouvelle parachain Polkadot Collective. Le but de cette alliance est de défendre l'utilisation juste de la marque Polkadot et de son code open source. Le bridge tant attendu Kusama Polkadot devrait arriver aussi d'ici la fin de l'année et l'équipe qui développe les travaux prévoit le développement de parachains sur Kusama et Polkadot qui serviront de hub vers chaque réseau. Pour conclure, Polkadot propose une solution évolutive qui est à mon sens, comme je l'ai répété pas mal de fois, une évidence pour le futur du Web3, ce qui permettra de proposer une solution de scalabilité qui évoluera avec le temps et les demandes croissantes comme par exemple avec l'utilisation de Layer 2 qui créeront d'autres parachains, d'autres bridges ou même avec l'utilisation du Lightning Network. Dans ce genre de projet, c'est toujours le temps qui est limitant car les développements sont très longs et comme il y a plusieurs concurrents sur le même domaine, ils peuvent en tirer profit. Voilà, c'était Audrey. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne et activer les notifications. Tu peux aussi me suivre sur mes autres réseaux sociaux, les liens sont en description. Je te donne rendez-vous pour une nouvelle vidéo la semaine prochaine. En attendant, porte-toi bien et je te dis à bientôt. Allez, ciao!